Le public de la boxe française est connaisseur. 3 minutes d'ovation pour deux petits bonhommes que nous verrons tout à l'heure, car il faut toujours garder le meilleur pour la fin. En attendant, voici Bertrand Soncourt en bleu et blanc. Il met Laurent Mercadier hors combat à la 4e reprise. Le Toulousain a désormais toutes ses chances au niveau européen, d'autant qu'il a beaucoup progressé techniquement. Autre grand espoir, Jean-Claude Félicie de l'US Ivry en blanc. 5 reprises époustouflantes face à un Thierry Morvan très courageux, mais dominé en technique et en punch. Jean-Claude Félicie incarne la nouvelle boxe française. Beaucoup de techniques de pied bien sûr, mais surtout une utilisation très efficace des poings. Félicie obtient son titre sans la moindre contestation possible. Coup de chapeau à Morvan pour sa belle résistance. En noir, celui qui représente les plus grands espoirs de la boxe française, Sébastien Farina de Rungis, qui a donné une grande leçon à Ali Bouchema. Farina conserve son titre des superplumes. Les spécialistes font de lui un futur crack. Le plus mégalomane des boxeurs, il s'appelle Panza, il est licencié au Panza Gym et son ramage se rapporte à son plumage. André Panza massacre le pauvre Bellassène qui va subir courageusement la pluie de coups mais qui finira par craquer à la 3e reprise. À ce moment, l'arbitre va le compter 10, victoire facile de Panza. Enfin, voici le meilleur, ou plutôt les meilleurs. En noir, André Sabatier, face à lui, Jean-Marc Skalecki. 5 reprises disputées à une vitesse folle, des techniques de pied d'une très grande précision. En un mot, le plus grand combat de la soirée, offert au public par ces deux poids plumes. Et comme il fallait un vainqueur, les arbitres ont désigné Skalecki, le Lillois. Mais encore une fois, quel match! Skalecki et Sabatier se retrouveront sûrement en finale européenne.